Hello, hello, hello tout le monde. Me voici sur les bords de Seine ce midi pour faire une petite capsule. Alors je ne sais plus à combien c'est, si c'est la 3, la 2, je regarderai tout à l'heure. Et voilà, les bords de Seine, avec la maison de la radio en face. Au bout il y a la tour Eiffel. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo en direct pour vous parler de l'amour de soi. Alors, oh non, je peux pas, il y a trop de réverbération. L'amour de soi, c'est quelque chose qu'on oublie et qui pourtant est primordial. Quand on oublie de se dire qu'on s'aime, quand on oublie de s'aimer, il y a une grande carence en nous. Merci pour les cœurs, merci pour l'algorithme de faire des petits cœurs et des pouces pour l'algorithme Facebook. Coucou Milly. Donc il est très important de penser en priorité à soi et de s'aimer particulièrement parce que, comme je disais déjà dans des dernières vidéos, dans mon live de lundi, quand on oublie de s'aimer, et bien tout simplement, comme on est des émetteurs-récepteurs, si on n'aimait pas de l'amour en face de nous, on n'a pas trop d'amour. Et la première personne pour qui on peut émettre de l'amour, c'est nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, M'-A-I-M-E évidemment, il y a un petit exercice à faire que je vous conseille, c'est de vous mettre devant un miroir. Excusez-moi pour les lunettes, mais avec la réverbération de l'eau ici, c'est très dur avec le soleil. Il y a du vent frais, on est obligé de se couvrir un peu, mais alors il y a un beau soleil avec une réverbération de l'eau magnifique. Je profite de chaque instant, c'est un vrai plaisir. Donc c'est de se mettre devant un miroir, de se regarder dans les yeux et de mettre la main sur le cœur et de se dire je m'aime, je m'aime, je m'aime, en se regardant dans les yeux. Mais vraiment en le disant et en incrémentant nos paroles à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de profondément nous-mêmes. Pour certaines personnes, je sais que ça va être difficile. Pour certaines personnes, ce n'est pas aisé de se dire qu'elles s'aiment. Pour d'autres, ça va être un peu plus simple. Quoi qu'il en soit, quand on fait l'exercice avec vigilance, très profondément, il y a forcément quelque chose, des émotions qui vont ressortir. Moi, j'ai été habituée à le faire puisque je le préconisais dans mes groupes, dans mes ateliers. Et bien j'ai même lu le livre de Louise Hay qui nous le fait faire aussi un exercice, plein de monde le fait faire, et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et ces derniers temps, ouais, alors Henri me dit, je ne suis pas beau, alors c'est difficile. Mais pas beau par rapport à quel critère? C'est quoi la critère de la beauté? Pas beau par rapport à quelle échelle? Pas beau par rapport à qui, à quoi? Tout le monde est beau, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mocheté enfin, je sais pas, il n'y a aucun critère. Et comme dit Milly, oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec la beauté physique, c'est sa beauté intérieure. Je m'aime dans qui je suis, dans mes ressentis, dans la personne que j'expanse, dans toute la personne que j'expanse. Et moi je l'ai fait dernièrement et je voulais revenir là-dessus, c'est que quand vous mettez votre main sur votre cœur et que vous regardez dans le miroir, si Henri, c'est un bon... Henri me dit je ne me regarde pas dans un miroir. Ah, ben ça c'est une petite occasion à le faire. C'est très intéressant de se regarder dans un miroir comme si on était en face de nous, mais pas comme si on était en face d'un ami, quoi. Comme si on était en face de quelqu'un. Et cette personne, c'est notre reflet. Et cette personne, on va aller lui parler, lui dire, face à elle, je mets ma main sur le cœur et je dis je m'aime. En la regardant dans les yeux, je m'aime, je m'aime. Et il va sortir des choses. Moi, comme je disais, j'étais habituée à le faire. Et ces derniers temps, comme les énergies poussent, je l'ai fait dernièrement. Et tout d'un coup, quelle ne fut pas ma surprise de voir une énorme tristesse. Il y a beaucoup de tristesse qui est venue. Les larmes ont coulé. Alors il y avait des larmes d'amour, mais il y avait des larmes de tristesse. Eh bien, si ça arrive, laissez, continuez. Justement, si ça vous met mal à l'aise, Henri, je parle un peu pour toi,
continuer. Plus on va être mal à l'aise, plus on va continuer à faire cet exercice, parce que ça vient toucher des parts en nous qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin d'être reconnus. Donc on va aller parler à ces parts et on va laisser s'exprimer les émotions qui viennent. Moi j'ai pleuré, j'ai sangloté, mais vraiment c'est sorti, il y avait énormément de tristesse. Et dans ma tête, il y avait des mots qui venaient, des phrases qui venaient comme « je ne mérite pas ». Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas le droit d'être aimée. Il y avait des phrases terribles qui sont remontées. Est-ce que c'est de cette vie-ci, ou pour ceux qui croient comme moi à des vies parallèles, d'une autre vie? Peu importe, on s'en moque. Je n'ai pas cherché à savoir d'où ça venait, cette tristesse. La seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai accueillie. Et non seulement je l'ai accueillie, mais je l'ai vraiment sortie de moi-même. Parce que parfois, on a des périodes comme ça dans la journée où on n'est pas bien, où quelque chose nous a fait tristesse et on ne l'a pas exprimé parce qu'on ne pouvait pas ou parce qu'on ne s'est pas donné la permission. Et du coup, ça vient se cristalliser en nous. Il y a aussi des pensées qu'on a de nous-mêmes qui sont parfois récurrentes, comme des pensées de la petite enfance, hein, ce que j'exprime dans mon blog, ce que j'explique, que je fais aussi dans mes, dans mes séances individuelles avec les gens, c'est que tout se joue entre 0 et 7 ans. Et entre 0 et 7 ans, on croit des choses et on les prend pour nous. Et ces choses-là, eh bien, elles s'expriment. Et je pense que ce que j'ai exprimé, moi, en me regardant dans le miroir, je ne mérite pas, je ne suis pas assez digne d'être aimée, etc. Je sais que c'est des choses de l'enfance, par exemple. Donc, je n'ai pas pu les exprimer, je les exprime, je les laisse sortir. Et peu importe d'où ça vient, ça on s'en moque. Ce qui est vu n'est plus et ce à quoi on résiste persiste. Donc, je laisse vraiment les choses ressortir. Je les exprime complètement, profondément. Je me libère. Ce sont des mémoires qui sont en train de se libérer et je les accueille. Et quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis donné beaucoup d'amour parce que je me suis accueillie et acceptée avec mes doutes, avec mes peurs, avec mes craintes, avec mes émotions, avec ma tristesse. Et après, quand tout s'est écoulé, j'ai recommencé autant de fois qu'il le fallait à me regarder dans la glace, à me dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et les choses n'étaient plus pareilles. Il y avait une autre saveur, une autre couleur, une autre résonance. Et tout d'un coup, mon cœur s'est ouvert. Et maintenant, je suis dans un amour exponentiel envers moi-même. Regardez aussi, si vous avez l'occasion, tapez sur Google Masaru Emoto. C'est un japonais, un scientifique japonais qui a fait des études sur l'eau. Il a mis dans des pots, dans des bouteilles d'eau, il a même fait cuire du riz qu'il a mis dans des pots en verre, et sur ces pots ou sur ces bouteilles, il exprimait des intentions. Sur certains, des intentions de haine, de violence, et sur d'autres, des intentions d'amour et de joie. Et on s'aperçoit que toutes les bouteilles ou tout le riz qui était dans la violence et la haine devient insalubre, devient gris, devient mauvais en quelques jours, alors que l'autre perdure, continue de créer de la bonne eau, du bon riz, continue d'être dans une bonne énergie. Et quand on sait qu'on est fait à plus de 80% d'eau dans le corps, qu'est-ce qu'elles vont faire nos pensées? Qu'est-ce qu'elles vont faire nos émotions là-dedans? Dans le temps, les médecins s'occupaient des humeurs. Quand ils disaient qu'on va regarder les humeurs, c'était l'eau du corps, les humeurs. C'est-à-dire que les médecins, il y a très longtemps, avaient cette science infuse que notre eau corporelle, dedans baignait nos mémoires cellulaires, dedans baignait tous nos états, toutes nos humeurs justement. Et ils allaient voir, ils faisaient des ponctions, ils regardaient l'état de nos humeurs. Et si les humeurs n'étaient pas bonnes, ils nous mettaient à l'eau, au pain sec, au jeûne, ils nous faisaient des ponctions de sang pour régénérer. Ils s'occupaient énormément, ils regardaient les selles, ils regardaient les humeurs, ils regardaient les urines. Tout ça,
c'était monnaie courante à une certaine époque. Et on ne le fait plus ça. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se crée des traumatismes parce qu'on n'est pas dans la norme. Ou alors on a des bobos, des maux, ça vient créer des maux. Alors on va tout de suite chez le médecin pour retirer le mal. Alors que le mal a dit, comme on dit, il est bien en train de dire quelque chose. Il est bien en train de vouloir exprimer quelque chose. Et si on ne l'écoute pas, et si on ne ressort pas ces choses-là, eh bien il y a fort à parier que ça perdure et que ça prenne des proportions encore plus forte, encore plus grande. C'est pourquoi il est important de s'aimer en priorité. Avant toute chose, c'est de regarder en soi, de se regarder dans une glace, de mettre la main sur le cœur et de regarder tout ce qui ressort de nous-mêmes, tout ce qui vient, et de laisser tout s'exprimer. Si c'est des phrases comme moi j'ai eu, on les écrit et on va voir là où ça résonne et puis on relâche. Et puis, ce qu'on a écrit, eh bien, on le froisse et on relâche. Si c'est des émotions, on les exprime. Et voilà. Et plus on va faire ça, plus on va s'écouter, plus le corps, les cellules vont comprendre qu'on est en train de s'aimer, on est en train de penser à soi, on est en train de se donner beaucoup d'attention et d'amour. Et plus ça va, plus le cœur va s'expandre et plus on va avoir d'autres relations avec tout ce qui nous entoure parce que tout est unifié. Si je suis bien avec moi-même, je peux m'ouvrir aux autres. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour sur la petite astuce de je m'aime avec la petite séance de miroir et de la main sur le cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous ferai une autre petite capsule à un autre moment et je vous laisse encore apprécier. Regardez la scène, voilà. Hop, 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 hop. Comment il fait beau! Je vous embrasse tous, à très vite.